Elle était belle, elle était riche et elle était cultivée. Elle était la dame de Château-Giron. Voici Françoise de Foix, belle âme au cœur tendre et première maîtresse de François Ier. Bien qu'elle soit originaire de Foix, elle fait pourtant partie des personnages célèbres du pays de Château-Giron. En effet, son mari n'était autre que Jean de Laval, comte de Châteaubriand, mais aussi seigneur de Château-Giron. D'ailleurs, son portrait se trouve dans la galerie des portraits au château de Château-Giron. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos locaux la comtesse de Châteaubriand, Françoise de Foix. Alors bonjour Françoise et merci de venir partager avec nous votre vie. Ma première question sera la suivante. Pouvez-vous nous raconter votre enfance ? Oui, bonjour Delphine. Je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux. Alors, je m'appelle Françoise de Foix et je suis donc née à Foix en 1475. J'ai grandi dans une famille noble dans le sud de la France. Auparavant, ma famille, qui est la maison de Foix, avait régné sur le royaume de Navarre. Et malheureusement, la couronne est passée à la maison de Bourbon. Dans mon enfance, nous avons décidé de migrer en Bretagne. Pardon, je vous coupe Françoise, mais pourquoi avez-vous migré en Bretagne ? En fait, je suis la cousine d'Anne de Bretagne, donc je suis rentrée à son service à la cour de Bretagne du coup. Ah, je vois. Et alors, c'est là-bas, dans cette cour galante et brillante, que vous avez rencontré l'amour de votre vie, Jean de Laval ? Oui, c'est exact. J'ai rencontré Jean à la cour de Bretagne. Nous avons aussitôt eu le coup de foudre. Ma cousine, la duchesse Anne, qui aime les romances, a décidé de nous fiancer le plus vite possible. À ce moment-là, j'avais 11 ans lorsque je me suis fiancée à Jean, qui en avait 19. Nous nous sommes mariés en 1509 et alors nous vivions au château de Châteaubriand. Ah oui, donc c'était donc un mariage assez précoce. Nous rappelons à nos auditeurs que Jean de Laval est une des plus grosses fortunes de Bretagne et que pour vous, c'était un mariage inespéré, puisque, sans être médisante, votre famille avait quand même beaucoup perdu. François Ier devient roi de France en 1515. Nous savons aujourd'hui que vous avez été la première maîtresse de François Ier. Alors dites-nous comment ça s'est passé. En fait, François, c'était un roi fantastique. C'était un précurseur, mais également un fier soldat. C'était aussi un homme séduisant et cultivé. Et bourreau des cœurs. Oui, bourreau des cœurs aussi. Mon mari et moi savions que François créait en catimini une cour, à l'époque, et dans cette cour, il voulait des nobles importants accompagnés de leurs épouses. Il voulait une cour où les gentes dames aux mœurs légères et gaies, le cœur du roi. Vous voyez où je veux en venir ? C'est vrai que François était un homme vigoureux, fort, grand et galant. Aucune femme ne pouvait se soustraire à son charme. Je vois que vous l'aimez encore. Je ne cesserai jamais de l'aimer. Une année, il a ordonné à mon mari et moi de nous rendre à la cour de France. Nous y sommes donc allés, et c'est là que la magie a opéré. Le roi a croisé mon regard et nous nous sommes aimés dès le premier instant. Et c'est là que les choses se sont corsées. Votre mari vous a compliqué la tâche, bien que le roi était tombé amoureux de vous. Exactement. Il m'a tout de suite demandé de quitter la cour. Jean a décidé de monter une stratégie. Il m'a donné 2 bagues parfaitement identiques et il m'a dit « Voilà 2 bagues identiques, n'accorde aucune foi à une lettre que je t'envoie si la bague n'y est pas. » Et pendant quelque temps, ça a marché. Jean m'envoyait des lettres en m'implorant de venir à la cour mais sans la bague. Alors je restais à Châteaubriand et je ne venais pas. Un jour, j'ai eu la surprise d'ouvrir une de ces lettres et je fus surprise de découvrir la bague. Il s'est trouvé que le roi, par l'intermédiaire d'un valet, avait découvert le piège. Il a donc répliqué la bague en question et il a intercepté une lettre de Jean et l'a glissée dedans. Je suis donc arrivée à la cour sans que Jean le sache et il a été bien étonné de me voir, le pauvre. C'est là que nous avons compris ce qu'il s'était passé. Vous êtes donc resté à la cour par la suite ? Oui, je suis restée et je suis devenue la maîtresse de François Ier. J'étais folle de lui et lui était fou de moi. Nous coulions des jours heureux. J'imagine, oui. C'est 5 ans après, en 1520, que votre idylle avec le roi s'essouffle. C'est ça. François a perdu les guerres en Italie et Charles Quint l'a emprisonné en Espagne pendant quelques mois. Nous nous sommes quand même envoyé des lettres durant cette période. Il est revenu en France en janvier 1526. J'ai attendu un signe de sa part et malheureusement, j'ai aussitôt remarqué que son Altesse royale, la mère de François, Louise de Savoie, m'avait remplacée par une de ses connaissances. C'était Anne de Pisseleu. Nous étions complètement différentes. Je suis donc partie en 1528 sur mes terres, à Châteaubriand. Toutefois, le roi devait sûrement vous aimer encore puisqu'il a nommé votre mari gouverneur de Bretagne. Et par la suite, vous avez offert un beau camouflet au roi et à sa nouvelle maîtresse.
Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Ce n'est pas un bon souvenir, mais je vais vous le raconter quand même. Tout a commencé quand Anne de Pisseleu a réclamé les bijoux que m'avait offert le roi. Elle a tellement insisté auprès du roi que le roi lui-même me les a réclamés. Évidemment, cela ne m'a pas plu puisque ces bijoux avaient été offerts par amour par François Ier et je refusais de les rendre intacts. Alors j'ai décidé de les faire fondre par un orfèvre. Je lui ai aussi demandé de les modeler sous forme de lingots et je les ai renvoyés sous cette forme. Je n'ai jamais eu de retour du roi. Ah oui, c'est malin. Donc à partir du moment où votre idylle a pris fin, votre mari s'est vengé. Oui, malheureusement. Il m'a séquestrée dans une chambre obscure, dans une tour. On ne me donnait presque pas à manger. Et puis, une nuit, Jean, mon mari, est entré dans ma chambre, suivi de chirurgiens et d'hommes armés. Et sur le moment, j'ai pris peur. Et puis, en fait, ils sont venus vers moi, ils m'ont attachée, ils m'ont taillé les chevilles et les poignets. Ah oui, c'est joyeux. C'est ainsi que vous êtes décédé donc en 1537. C'est ça. Beaucoup estiment que c'est une légende, Dieu seul le sait. Merci beaucoup Françoise pour cette entrevue pleine d'émotions. Nous savons aujourd'hui qu'une partie de l'histoire de France vit au sein du château de Châteaugiron. Et évidemment, nous compatissons à votre vie à la fois romanesque et tragique. Merci à vous et nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne journée à nos auditeurs. À bientôt!